Bienvenue sur Ténébris Somnia pour un nouveau vlog. Je vais vous parler de ma lecture en cours qui est Dirty Weekend d'Hélène Zahavi. Voilà. Et ensuite, on va passer à ce fameux petit book haul. Petit, tout est relatif. Alors, je vais vous dire le nombre. C'est à vous de décider. 12 livres. Voilà. Pour vous, c'est gros, petit book haul. Ou moyen, ou intermédiaire, ou comme vous voulez. Alors, ah oui, alors déjà, ça. Je vous en ai parlé, bien entendu. Je ne vais pas vous en reparler. Mais comment il va dans le défi lecture 2025 de Facebook. Vous savez que je fais sur l'année. Et il remplit une catégorie, la catégorie 84, qui est... Il y a une scène de danse. Voilà, une scène de danse. La saga Bourbon Kid. Voilà, c'est très décalé. Enfin, j'ai piqué un de ces fous rires. Lidgo, je vous avais dit qu'il y avait un travesti déguisé en Supergirl. Lidgo, c'est lui. Alors, imaginez la scène. Juste imaginez la scène. Voilà, fermez les yeux. Imaginez. Lidgo commença à se déhancher, les yeux fixés sur sa bouteille de cidre comme si c'était sa partenaire. Il aimait beaucoup danser quand il portait son costume de Supergirl. La cape était géniale pour sauter dans tous les sens. Enfin, tant qu'il ne se prenait pas les pieds dedans. Tout en se déhanchant, il fit quelques pas de danse vers l'arrière, puis vers l'avant, réalisant un curieux mélange entre le Charleston et la Macarena. Après une demi-minute de danse effrénée, il tourna sur lui-même et but une première gorgée de cidre. Voilà. Et après, je dis pas la suite parce qu'on revient à l'histoire. Hein. Voilà, donc voilà, la scène de danse est là. Donc voilà, c'était un petit point sur les challenges. Donc du coup, Dirty Weekend. Alors vous savez que c'est des relectures, mais qui fussent des coups de cœur à l'époque. Hop, je remets le post-it. Dirty Weekend donc de Hélène Zahavi. Alors, j'aime toujours autant, mais j'aime toujours autant parce que la plume, comme je vous l'ai dit dans l'ancien vlog, est très percutante, incisive, crue, des phrases courtes et efficaces. Donc on est avec Bella qui va se venger sur tous les hommes qu'elle trouve. Après, c'est vrai que j'avais pas vu, je l'avais vu à l'époque, j'avais remarqué, mais je m'en foutais royalement. Mais l'autrice, je partage pas du tout ses idées. Voilà, je partage pas trop ses idées. Elle est féministe, plus. Il y a une haine des hommes. Alors, vous allez me dire, c'est ce sujet. Une haine des hommes. L'autrice, même quand c'est pas Bella son personnage, hein, voilà, dans la narration, on le sent clair, c'est clair, elle le cache pas. Il y a une haine des hommes. Avant de me prononcer trop, j'attends de voir le propos, du coup. Parce qu'à l'époque, j'en avais rien à faire du propos. J'avais tellement pris une claque via la plume. C'est un roman noir très glaçant, vraiment. D'ailleurs, j'avais mis ça, je me souviens, sur Livre Addict à l'époque, sur ce livre. Donc, c'était le 18 novembre 2022. Voilà, comme ça, on sait la date. Coup de poing, ce récit m'a mise au tapis salement. Voilà, salement, forcément, Dirty Weekend, je crois que j'avais rajouté ça, mais c'est vraiment le cas du coup. Comme le titre l'indique, ça se passe sur un week-end. Hein. Un seul week-end. C'est dit dedans en plus. Et là, comme j'ai un peu de distance, je connais la plume de l'autrice, j'ai plus été sensible à ses idées et j'attends de voir justement le propos final. Parce qu'elle dénonce des choses, si le propos final ne contrecarre pas ce qu'elle pense, moi je ne vais pas vous spoiler, voilà, ça serait un peu mitigé pour moi du coup. C'est bien de relire des livres parce que ça n'enlève rien au talent de l'autrice. Par contre, j'adhère pas, voilà, c'est un peu poussif quoi. Les hommes, c'est tous des porcs. Bon, ça va. Donc, je vais finir ce livre. On va passer au book haul, vous inquiétez pas. Juste pour le petit sondage, on ne sait pas encore, il n'y a pas encore de nouveau tirage au sort, puisque là, c'est sondage numéro 3. Donc, il est encore en ligne, mais je crois que ça ne bougera plus beaucoup. Dracula est en tête. De Bram Stoker, Dracula est en tête. Vient ensuite Les Infortunes de La Belle au Bois dormant d'Anne Rice. Et toujours le dernier, il a l'habitude, hein, le petit voix d'Anubis de Tim Powers. Voilà. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, ma prochaine lecture serait Dracula. Mais bien sûr, je viendrai reconfirmer tout ça quand j'aurai fini cette lecture dans un prochain vlog.
Allez, on passe tout de suite au book haul. Alors, comme là, sur 12 livres, j'ai 10 bouquins que j'ai achetés en occasion. Easy Cash, il me semble, mais pas que. Hein, donc, en occasion. Et 2 seulement neufs. Donc, d'habitude, je fais les livres neufs et occasion. Là, j'ai tout regroupé. J'ai classé un peu par genre. Voilà, je vous dirai les livres neufs que j'ai achetés au moment voulu. Sinon, c'est de l'occasion. Alors, pour commencer, j'ai pris Outre Sable de Yuk Ogway. Donc, l'auteur de Silo que je n'ai pas lu et qui paraît est génial. Donc là, c'est un auteur de science-fiction. Hein. Alors là, vu le sujet, on dirait un peu de la fantaisie, mais aiguillez-moi. Je pense qu'on est dans la science-fiction. L'auteur, je ne sais pas trop ce qu'il a fait d'autre, à part Silo. Et déjà, le titre m'a attiré, Outre Sable. Alors je sais, c'est une duologie, en fait. Et chance pour moi, c'est le 1. Voilà. Et l'autre s'appelle, je vais regarder ça. Voilà, donc c'est la saga Sable. Outre Sable pour le 1 et Outre Dune pour le 2. Alors, depuis des siècles, le sable a tout englouti. À la surface, battu par les vents et harcelé par des dunes mouvantes, un nouveau monde essaie tant bien que mal de survivre. Et bon, voilà. Donc, je ne veux pas trop en savoir plus. Déjà, donc, le titre m'a attiré, l'ambiance m'a attiré. Quelque chose dans le sable. Vous allez me dire, lis le livre par excellence, quoi, Dune. Hein. Eh ben, un jour, peut-être. Mais voilà, donc j'ai trouvé celui-là. Donc, dites-moi si vous l'avez lu. Alors là, on passe au contemporain. Alors, cette autrice-là, je l'ai prise parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Alors, c'est une autrice féministe, mais je l'ai prise pour sa plume. Sa plume, il paraît qu'elle a une plume particulière et qui peut me plaire. Alors, par contre, ce titre-là, je ne le connais pas, mais j'ai dit, allez, tente, c'est de l'occasion aussi. C'est Toni Morrison avec Un don. Toni Morrison est connue pour parler souvent de la ségrégation, etc., il me semble. Voilà, donc la force épique avec laquelle Toni Morrison rend compte de l'espace et du temps surpasse encore le talent avec lequel elle décrit ses personnages. Elle excelle à trouver une forme de poésie dans ce monde colonial, brutal et décousu, amenant son œuvre au-delà de la simple dénonciation des infamies de l'esclavage et des difficultés d'être afro-américain. Donc, à voir, là, je l'ai pris pour rencontrer une plume potentiellement future que j'aimerais, pourquoi pas. Alors là, je prie pour les auteurs, parce que 2 auteurs chouchous. Alors déjà, toujours en occasion. Là, je sais pas si vous le voyez. Là, il y a tout, mais c'est à l'envers. Hein. Il y a tous les Bret Easton Ellis que j'ai. Ici, il me manquait Glamorama. Donc, de Bret Easton Ellis. Beau bébé. Très beau bébé. Son Ellis, il fait très peu de petits livres. Hein. C'est souvent des pavés, donc plus de 500 pages. Écoutez, alors, Ellis, ça doit être un peu le même sujet. On est tout le temps dans le même sujet. Hein. Ça commence par 100 pages brillantes, drôles méchantes sur la journée de Victor Ward. C'est un extrait de texte, hein. Ou pas. Non, c'est pas un extrait de texte, oubliez. Un jeune Américain branché qui organise la soirée d'inauguration d'une boîte de nuit new-yorkaise. Puis, le roman bascule. Voilà. Ensuite, on va suivre Victor qui, sous la menace, est envoyé en Europe à la recherche d'une actrice disparue, son ancienne camarade de classe. Ellis, en général, il écrit sur des gens tout le temps des gens fortunés de Los Angeles. Là, c'est New York. À part American Psycho. Voilà, American Psycho, on est aussi à New York avec un Yankee, hein, un Golden Boy. Voilà, bon là c'est juste pour compléter donc ma collection des Bret Easton Ellis. D'ailleurs, je vais le ranger, hein. Il va aller là. C'est fait, je vous l'ai présenté. Autre auteur chouchou que vous entendez beaucoup parler en ce moment sur ma chaîne, j'ai trouvé un nouveau Cormac McCarthy, donc de 6 jolis chevaux. Voilà, je ne vais pas résister. Je suis une enfant, je suis une gamine. Je vais aller vous rechercher les autres McCarthy pour faire le panel de couleurs. Voilà. Voilà, là je suis contente. Voilà, il en faut très très peu. Hein. Donc voilà, bleu, rouge, gris et celui-là jaune orangé. Alors, avec de si jolis chevaux, qu'est-ce qu'on dit? C'est marrant parce que, je sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, celui-là je pensais qu'il parlait de la guerre, mais en fait pas du tout. Celui-là, oui. Comme quoi.
romantiques d'après-guerre condamnent leurs rêves d'aventure, John Grady Cole et Lacey Rollins quittent le Texas et chevauchent vers le Mexique. Alors, McCarthy, c'est pas Los Angeles ou New York, c'est souvent la frontière texane-mexicaine. Lui-même est né là-bas. Les deux adolescents veulent s'établir ailleurs, au plus près de la nature et des chevaux. Un idéal de vie leur semble encore possible au-delà de la frontière, mais ce voyage initiatique, plein d'espoir et de révélation, se transforme en descente aux enfers. Voilà. Avec McCarthy, oui, j'ai du mal à... C'est con d'avoir un auteur chouchou et avoir du mal à le prononcer à chaque fois son nom, c'est horrible. McCarthy, j'y vais les yeux fermés. Ces formidables pages ont l'odeur de bois brûlé, de la poussière et du cuir. Alors ensuite, on est encore dans le contemporain. Après, on va glisser vers le thriller et après des lectures un peu bizarroïdes. Alors, c'est du contemporain, mais alors le titre, regardez. Voilà. Le titre m'a attiré. Donc, c'est Cannibale de Régis Geoffrey. Voilà. Le résumé a l'air pas mal quand même. Noémie est une artiste peintre de 24 ans. Elle vient de rompre avec Geoffrey, un architecte de près de 30 ans, son aîné, avec qui elle a eu une liaison de quelques mois. Le roman débute par un courrier d'elle adressé à la mère de cet homme pour la prier de l'excuser d'avoir rompu. Un courrier postal plutôt qu'un courrier numérique qu'elle craindrait de voir pirater. Une correspondance se développe entre les deux femmes qui finissent par nouer des liens diaboliques et projeter de dévorer Geoffrey. Genre de roman qui est, ouais, ça commence comme ça, qui risque de me plaire, mais très fortement. Je sais pas. Est-ce que vous connaissez? J'ai jamais lu cet auteur non plus. Alors, c'est un petit livre. Je veux dire, il n'y a que des petits livres, à part le Bret Easton Ellis. Un peu plus de 180 pages. Voilà. Alors là, on va glisser. On va glisser par. C'est moi qui ai rangé par genre, mais après, je suis pas trop sûre du truc. On s'en fout un peu. Hein. Donc souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, dans les sorties livresques, je vous avais parlé de cet auteur qui est sorti je sais plus quoi. C'est la suite du livre là. Bah oui, c'est pas écrit forcément, puisque ce que je vous montre, c'est le premier. Alors l'auteur c'est Antti Tuominen. Là, c'est Ce matin lapin que j'ai eu en occasion. Donc c'est super. Je voulais tester cet auteur, je vous l'avais dit. Et là, je le trouve en occasion. Le 1 en plus, c'est parfait. Un mélange de thriller et de comédie noire. Voilà, je ne m'étais pas trompée. Et c'est ça en plus, je vous avais dit, ça a l'air d'être un peu décalé. Bah, c'est une comédie noire. On y est. Donc là, on est avec Henri. Alors, Henri est mathématicien dans les assurances. Il calcule tout au travail dans la vie, comme dans la vie. Pourtant, il va se retrouver contraint d'affronter l'incalculable. Après avoir perdu son travail, il hérite d'un parc d'aventures et découvre ses étranges employés et ses surprenantes difficultés financières. Sans parler de ces dangereux criminels qui ont bien l'intention de récupérer leur argent avec leurs intérêts. Avec les intérêts, bien sûr. Sa rencontre avec Laura, artiste pleine de joie de vivre au passé mouvementé, ne va pas l'aider. Car Henri doit soudain faire face à des émotions et à des situations qui ne peuvent pas être résolues par un simple tableau Excel. Donc, c'est super, c'est super. Dis-moi si je me trompe, je crois que c'est Dark Regal qui a lu cet auteur. Voilà. Si tu passes par là, dis-le moi. Alors là, je me suis dit, bon, un thriller encore, je ne prends plus les thrillers, pour tout vous dire. Il y avait des thrillers en occasion. Vous voyez sur la chaîne, il n'y en a plus beaucoup des thrillers vraiment à proprement parler. Voilà. Ça, j'ai pas pris. Mais alors, il faut pas me dire, là, derrière la quatrième, ils disent un truc, alors c'est peut-être vendeur, mais il faut pas me dire un truc comme ça, il y a trop qui est réuni, il y a trop de trucs qui sont réunis pour que je le prenne pas. C'est Corrosion de John Bassoff. Est-ce que vous connaissez? Moi, je connaissais pas. Et derrière, on nous dit, alors en plus, ça commençait mal, un vétéran d'Irak au visage mutilé. Je me suis dit, la guerre, tout ça, c'est pas la peine. Donc, mais ensuite, j'ai lu ça, le truc en rouge. Imaginez du Chuck Palahniuk, qui d'ailleurs, faut que je teste, ne serait-ce qu'avec Fight Club. Hein, mais je le trouve pas. Donc, bon. Dilué dans du Tarantino. Puis mélangé à du Jim Thompson dans un livre fait pour être adapté par David Lynch.
Voilà un aperçu de l'atmosphère de corrosion. Bon allez, c'est bon, j'ai mis dans le caddie ou dans le panier, pas sous le blouson non plus. Mais voilà, fallait que je le prenne. Fallait vraiment que je le prenne. Je pouvais pas passer à côté en tout cas. En occasion, voilà, tu le prends. Hein. Et là, c'est le deuxième livre neuf. Alors celui-là, je le voulais. Très cher, hein, pour combien de pages? 160, un peu plus de 160 pages. Mais je le voulais. Je le voulais. Je vous l'avais dit aussi dans une sortie littéraire. Je sais plus si c'était de... Je sais plus les sorties quoi. Du coup, peut-être là, au mois de janvier peut-être. Au mois de novembre, il me semble. Le mois n'est pas marqué. Mais, je vous l'avais dit, ils ont mis du temps à le traduire. Ils l'ont traduit en français. Même que j'avais bugué, vous allez voir, sur la traduction française du titre. Je vous mettrai le... Parce que je ne me rappelle jamais. Le titre anglais. C'est long. Il est long. J'ai dit, mais faudra que j'achète. Et je suis tombée dessus. Donc, bah, je l'ai pris. C'est As-tu mérité tes yeux d'Éric Larocca. Voilà, ça, fallait que je l'ai en ma possession. Quelque part sur le web aujourd'hui. Alors en fait, bon, pour résumer, on avait une relation toxique entre deux femmes via le net. Voilà, je crois qu'elles communiquent sur un chat et ça va devenir hyper toxique. Il paraît que ce roman est très dérangeant. Voilà, c'est tout ce que j'aime au prime abord. Je me ferai pas au titre. Je trouve qu'il est trop... Alors je vais lire le roman, mais il est trop... C'est trop précis. C'est trop... As-tu mérité tes yeux? On se demande qu'est-ce qu'il dit. De quoi il parle. Voilà. Et encore une fois, il ne pourra pas y passer cette année. Bien sûr. L'année prochaine, je réorganiserai mes pales. Enfin, la façon de faire mes pales. De toute façon, chaque année, je change. Donc là, ça a été comme ça s'est fait comme ça. Si vous ne le savez pas, j'avais déjà dit, mais je redirai à chaque début de mois la constitution de ma palle. Mais cette année, j'ai fait par le principe de chaque mois un genre différent. Mais l'année prochaine, je changerai et je constituerai mes pales autrement. On verra tout ça ensemble à chaque fois au fil des vlogs. On n'est pas là encore. On n'est pas là. Alors là, on va rentrer un petit peu dans les... J'ai 4 livres dans les... Non, j'ai 4 livres, mais encore 3 lectures. Le dernier, c'est un genre à part. C'est plus onirique. Là, on va rentrer dans des lectures un peu bizarroïdes, les 3 que je vais vous montrer. Celui-là, je l'avais passé. J'avais vu passer, pardon. Il me semble que c'est sur la chaîne de Red Trip, mais je ne me rappelle plus trop. C'est Les lois du ciel de Grégoire Courtois. Voilà. Et comme ça a l'air de rien. On dirait un petit contemporain. Mais en fait, je ne sais plus où je l'ai vu. Mais il paraît que c'est un roman noir et très dérangeant aussi. Il me semble, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Et puis là, j'ai arraché l'étiquette. Voilà. Ça a arraché le papier. Donc sur le résumé, le début, donc je ne peux pas vous le lire. Hein. Bravo. On va parler d'un voyage scolaire. C'est une classe d'enfants entre 6 et 7, on ne sait pas, qui se retrouve tout seul. C'est l'âge où l'on n'est pas certain que les monstres n'existent pas, où l'imagination transforme le grincement des arbres en rugissement de bêtes sauvages. C'est une histoire qui a été 1000 fois racontée, mais jamais jusqu'au bout. C'est ce qui se passe après la fin des contes, quand les enfants sont perdus et qu'il est admis qu'ils n'en réchapperont pas. On est dans les forêts du Morvan. Enfin, je dis, il m'intrigue beaucoup. Là, j'ai pris un truc, dites-moi si vous connaissez. Je ne connais ni Nanan ni Neve, franchement, mais ça a l'air super et je vais vous dire l'élément qui m'a fait le prendre. Je me tâtais. Donc, c'est le Zoopilote et autres contes mexicains de Max Aube. Voilà, alors, la 4e, c'est des petites phrases parce qu'en fait, donc, il y a plusieurs contes. Et il y en a une, je ne vais pas toutes vous les énumérer, je vais juste vous dire celle qui a été déterminante au fait que je prenne le livre. Une jeune branche coupée se métamorphose en serpent dans une parabole amoureuse. Voilà, je croyais, alors je ne savais pas, voilà, c'était juste du contemporain. Et là, je me suis dit, c'est un petit peu fantastique quand même. Ça a l'air chelou. Et après, on dit où l'on retrouve les serpents comme métaphore des exilés espagnols menant la guerre aux côtés des Mexicains contre les États-Unis. Bon, ça parle de guerre, mais toujours pareil, c'est la manière de raconter qui m'importe. Bon, ben voilà.
Alors, ça peut être en tout cas très très intéressant. Moi, franchement, ça a l'air de beaucoup... Enfin, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, ça m'intrigue. Et là, c'est le livre, je pense, que je connaissais pas, mais qui m'intrigue et qui me donne le plus envie. Il va falloir que j'attende des jours et des jours avant de le lire. Mais, alors déjà, l'autrice m'a interpellée, ça c'est grâce à Nana Oops, qui en a parlé, je crois, pour un certain livre en particulier, je sais plus lequel. Si j'y pense, je vous mettrai l'insert. D'ailleurs, il est sur ma wishlist depuis qu'elle en a parlé. Donc, et là, franchement, alors, je vais tester du coup cette autrice, puisque je n'ai jamais fait grâce à ce livre, quand son jour arrivera. Donc, c'est Histoire bizarroïde d'Olga Tokarczuk. Voilà. Olga Tokarczuk, Histoire bizarroïde. Ah, bah la couverture déjà, super. Enfin, moi, ça me... Inquiétante, pleine de finesse et de fantaisie, ces histoires bizarroïdes sont idéales pour découvrir Olga Tokarczuk. C'est le destin. J'ai que ça. Merci. Prix Nobel de littérature. Entre les contes d'Andersen, d'Edgar Poe et les épisodes les plus intelligents de la série Black Mirror, une réussite absolue. Donc ça m'intrigue, je peux vous dire, mais grandement, grandement, grandement. Pour finir, j'ai une anthologie d'onirisme, peut-être de contes oniriques. La couverture est magnifique. C'est ce qui m'a attiré, c'est les éditions Brajlon. Et donc ouais, c'est ça, c'est Forever. Alors, j'avais pas capté quand je l'avais pris parce que je disais le mot dans ma tête, le titre, mais en disant à haute voix, Forever, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc là, j'ai lu les premières phrases qui disent « Vous partez pour un voyage d'une puissance onirique à couper le souffle. J'ai pas continué, mais on va rencontrer des vampires, traverser Leningrad durant l'hiver 1942, on va suivre Andy Warhol, on va aller dans des forêts tombées du ciel, dans des déserts d'Afrique, enfin des extraterrestres aussi, une enquête criminelle, bon. Dites-moi si vous connaissez. Vraiment, parce que là, alors par contre, ouais, Brajlon, c'est des beaux livres, mais c'est écrit petit, mais c'est pas, ouais, ça peut me faire mal aux yeux, ça peut me donner la migraine, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, quelques auteurs, hein, quand même, est-ce qu'il y a un sommaire? Oui. Les nouvelles sont assez longues, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs. Déjà, je vois le mot Dracula. Bon, j'en viens. Donc, il y a Ian MacDonald, Paul Hawley. Ah, alors, je vais vous dire les titres. Tendeleo de Ian MacDonald, L'histoire en marche de Paul Macaulay, L'autre moitié de ma vie de James Lovegrove. Il me semble que c'est celui qui a écrit le livre Days. Une dystopie que j'avais adorée. Je vous la recommande au passage. Poussière de réel de Stephen Baxter, Les nuits de Leningrad de Graham Joyce, Andy Warhol's Dracula, voilà, de Kim Newman, Vaccinator, de Michael Marshall, En regardant pousser les arbres de Peter Hamilton, et voilà. Je pense que j'ai fait de belles découvertes. Dites-moi ce que vous pensez de ces livres. Je serais ravie d'en avoir vos impressions dessus. Voilà, c'était ce petit book haul. Voilà, je vous ai montré ces 12 livres. Bon, ben moi, en attendant, je vais terminer Dirty Weekend. Voilà, pour vous en dire mon ressenti final. Et puis, je viendrai vous confirmer dans un prochain vlog si Dracula reste en tête, si Dracula sera ma prochaine lecture. À bientôt sur Ténébris Sonia.